Ça tourne? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous accueillons un invité qui a eu un parcours semé d'embûches et vous allez découvrir avec moi de qui il s'agit, voir s'il est rentré dans sa destinée. Bonjour les amis, alors aujourd'hui vous nous retrouvez avec Dimitri Solis. Ça va? Ça va bien, merci. Et toi, c'est un peu stressé, tout va bien? Ça va, nickel. Bon, alors aujourd'hui tu vas nous parler un peu de toi. On va te coiffer, tu vas nous raconter qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, ok? Ok, ça marche. Alors on est parti. Alors nom, prénom, présente-toi. Mon prénom est Dimitri Solis. J'ai une façon assez particulière de me présenter. C'est-à-dire? Mon prénom est Dimitri, je ne suis pas Dimitri. Je suis un homme, par contre, fort, puissant, inspirant, impactant qui brille. Amen. Alors du coup, raconte-moi un petit peu plus, tu viens d'où? Alors, j'ai 35 ans, je viens du quartier Fourachot-Lamentin. Oui. Et ça fait 15 ans que j'ai vécu en France, particulièrement en Haute-Savoie à Annecy. Oui. Et là, je suis rentré récemment, il y a 2 semaines. D'accord, tu vas nous raconter le pourquoi du comment. Exactement. Ok. Alors, dis-moi, tu viens de quel quartier exactement? Tu as grandi dans quel environnement? Alors, je viens du quartier Fourachot, au Lamentin. J'ai grandi dans un environnement assez chaud, c'est-à-dire quartier sensible, drogue, alcool, violence, etc., etc. Ok. Mais est-ce que c'est parce que tu as eu une enfance douloureuse que tu as pris ce chemin? Enfin, raconte-moi déjà un peu ton enfance avec tes parents, tout ça. Alors, mon enfance, j'étais pas un saint, étant petit. À l'âge de 9 ans, ma mère m'a placé au foyer de l'Espérance, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, le foyer de l'Espérance, c'est un foyer pour jeunes délinquants, jeunes qui sortent d'orphelins. Ouais. Des fois, c'est les juges qui les placent là, etc. Là, c'est pas un juge qui m'a placé là-bas, c'est ma mère qui m'a placé là-bas. C'est tes propres parents, quoi. Parce que t'étais tellement c'est ça. délinquant. C'est ça. Voyou. Délinquant voyou, c'est un grand mot parce que j'avais 9 ans, quoi. Ouais. C'était pas... Ouais, c'était juste un enfant turbulent. Voilà. J'aimais pas l'école. Et ce qui a motivé ma mère à me placer là-bas, c'est au CM1, j'ai balancé un cahier sur la prof. Ouais. Et au CE2, j'avais déjà injurié un professeur, etc., etc. Donc là, c'était la goutte d'eau au CM1, quoi. Ok, donc du coup, une fois qu'on t'a placé là, il s'est passé quoi ensuite? Alors, déjà, être placé là-bas, ma mère, elle m'a dit, tu vas changer d'école et je viens te chercher à 16h30. Elle n'est pas venue me chercher, j'ai dormi là-bas. J'ai vécu ce qu'on appelle la blessure d'abandon. Je me sentais abandonné. Et là-bas, quand tu arrives là-bas, je vous avouerai, les gens, il n'y a pas de filles, il n'y a que des garçons, déjà. Donc tu es entre mecs, quoi. Exactement. Et pour moi, c'était très, très compliqué à l'époque. Jeune, enfant, ta mère qui dit elle revient te chercher et elle ne revient pas. Ouais, clairement. J'ai rentré chez moi que le week-end, donc je faisais du lundi au vendredi là-bas. Des fois le samedi, et je rentrais chez moi que le week-end, quoi. Mais est-ce que ça t'a calmé d'être à l'Espérance ou pas du tout? Avec du recul aujourd'hui, avec le travail de développement personnel que j'ai réalisé sur moi, je dis à ma mère un grand merci. Parce que si elle ne m'avait pas placé là-bas, je ne pense pas que je serais l'homme que je suis devenu aujourd'hui, responsable. Déjà parce que là-bas,
tu deviens responsable très tôt, tu as un planning, tu te réveilles à des heures régulières le matin, tu as une tâche. C'est strict. Et du coup, après l'expérience, en fait, c'est le collège, en fait. C'est ça? Là-bas, il y a la section du collège. Ah, donc tu as fait ton collège aussi, là? Exactement. Ok. Et on était au collège à Dillon 1. Donc, j'ai fait toute ma scolarité au collège à Dillon 1. Et c'est après le collège. Bon, au collège, ça va. Ouais, t'as pas été trop turbulent. J'ai géré. Okay. Parce qu'elle m'a dit, si tu ne redoubles pas et tu arrives au lycée et je vois que tu es responsable, je te retire de là. Donc, j'ai été malin, quoi. J'ai fait des façons pour ne pas redoubler. T'as fait les choses pour... Exactement. J'ai fait des façons pour ne pas redoubler. Et comme ça, l'année, ça s'est passé très bien. Et j'ai même eu des satisfactions, etc. J'ai travaillé à l'école, je vais pas mentir. Et parle-moi maintenant de ton adolescence, en fait. C'est-à-dire ce moment où tu sors du lycée et voilà, au final, tu as repris ta vie un peu en main ou pas du tout? J'ai repris en main, mais l'environnement a fait que... Il y a des coachs en développement personnel qui disent que ton environnement affecte ta vie à 90%. Clairement, ouais. Et tes fréquentations. Et j'ai pas dit aussi, je suis coach en développement personnel. Je me suis spécialisé dans le milieu carcéral, les jeunes délinquants, parce que ça me tient vraiment à cœur de les amener vers un autre niveau de conscience. Pas en mode, oui, ne vends pas de drogue, oui, ne mets pas de fusil sur toi, oui, ne fais pas ci. Non. L'être humain, il aime la négation. Ne pas, il va le faire. Donc je viens avec une autre approche. Ok, ben tu vas nous parler de ça un peu plus tard, mais au-delà de ça, au-delà de ta scolarité, en fait, quel était ton environnement? Alors, mon environnement, j'ai grandi au quartier Fort-à-Chaud avec les grands. Et les grands, ils parlaient beaucoup de filles, drogue, armes et surtout prison. Ouais. Et vu que je les fréquentais beaucoup, et ils parlaient beaucoup de la prison, j'en rêvais carrément. J'en rêvais tellement que c'est devenu mon plus grand rêve. La prison? D'aller en prison au centre pénitentiaire de Ducos. Ouais. Je te dis ça, j'ai le cœur qui bat. Ouais, parce que c'était une réalité à l'époque, en fait, tu le vivais vraiment. En fait. C'est vrai, c'est pas des lol comme on dit. Ouais. Donc voilà, j'ai grandi avec ça dans la tête. Et du coup, ben, pour pouvoir m'intégrer, on va dire dans le milieu, dans la société de la rue, ben, j'ai fait comme les grands. Il fallait prouver des choses, en fait. Oui, déjà boire de l'alcool, quoi. Ouais. Celui qui boit le plus. Ah, c'est typique de la rue. Ouais, celui qui boit le plus, celui qui a le plus de filles. Bon, au niveau des filles, j'étais pas très fort. J'étais plus fort au niveau de l'alcool. T'es pas trop fort pour la drague. Voilà. Je draguais seulement quand j'étais alcoolisé. Je me sentais puissant seulement quand j'avais de l'alcool. Ouais. Et je pense que ça n'arrive pas qu'à moi. Hein. Je pense. Hein. Ben, clairement. Ça, souvent, comme on dit, c'est le diable qui joue dans ta tête. Ouais, apparemment, c'est ce qui s'est dit. Et puis après, j'ai fumé. Comme j'ai vu les autres fumer, ben, j'ai fumé. Donc, ouais, ça fait pas un bon mélange. Fumer plus boire, ça donne mal à la tête le lendemain. Et du coup, est-ce que tu as agressé certaines personnes, en fait? Est-ce que dans ce mood-là, tu étais vraiment le gars méchant ou tu étais juste avec les potes, tu fumais, tu buvais ou voilà, il y a eu des excès, quoi? À la base, je suis un gentil petit garçon. Mais l'environnement fait que je me suis créé une image. Je me suis mis des masques. J'ai blessé un jeune à l'époque, je me rappelle de ça, parce qu'il m'a regardé avec un air arrogant et je me suis senti attaqué. J'étais alcoolisé. C'était ma première garde à vue, vraiment garde à vue. Ouais, je l'ai blessé à coup de couteau, il est passé, il m'a regardé bizarrement. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il y a là? Il a marché sur moi et je me sentais agressé. Coup de couteau dans la tête. Il aurait pu mourir. Pour un regard, en fait. Exactement. Ouais, t'étais vraiment... Ouais, j'étais perché. Ouais. J'étais vraiment dans mon monde. J'étais vraiment... Voilà, quoi. Encore une fois, l'environnement, montrer que... Défendre mon image pour montrer que... Et puis... Et à quel moment tu as eu idée
de changer de vie, de devenir qui tu es aujourd'hui, en fait? À quel moment tu as eu cette idée de changer, en fait? Eh ben, je suis parti en France. Mais quand je suis parti en France, à la base, c'était pour faire un trafic de drogue. Ben moi, Je me suis dit que je vais maquiller ça je vais faire des études. Donc j'étais parti pour faire une formation en technicien système numérique électrodomestique. ouais. Donc je suis parti au CFA là-bas, en France, logement et tout. Mais je me suis dit que je vais partir avec de la drogue. Malheureusement, j'ai envie de dire, mais heureusement, entre guillemets, ça s'est pas passé comme prévu, donc je suis parti avec rien du tout. Et j'ai fait mes années scolaires là-bas. J'ai fait 2 ans là-bas au CFA. Et ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé parce que j'étais strictement plus dans mon environnement. Mes fréquentations diminuaient de beaucoup. Et c'est là on te dit que c'est là que tu vois les amis. Quand tu pars, il n'y a plus personne, quoi. Je me suis retrouvé seul. Au début, ils t'appellent et après, ils t'appellent plus. Donc, je me suis dit, tu vois, cette histoire que les amis, c'est moi qui dois appeler à chaque fois et eux, ils prennent pas des nouvelles. Donc, je me suis dit, bon, je fais mon petit bonhomme de chemin, quoi. Mais à savoir, la rue, c'est pas vraiment des amis, hein. Enfin, moi, j'ai jamais considéré ça comme ça. Pour moi, la rue, c'est des potos, des connaissances, mais c'est pas tes amis, en fait. Donc, c'est là où tu le vois, puisque la distance fait les choses, en fait. C'est vrai. Donc, ça a trié les choses et voilà, quoi. Effectivement, ouais, ça a bien trié les choses. Et je suis parti là-bas. J'ai travaillé à l'hôpital d'Annecy. Je suis rentré en tant que plongeur et les années ont fait que j'ai gravi les échelons sur le terrain et je me suis retrouvé au bout de 3 ans à être dans les bureaux en tant que responsable adjoint de la cuisine centrale. Et après, j'ai passé une formation de développement personnel à ce moment-là, sur Paris. Entre guillemets, c'est ma mère qui m'a dit « Dimitri va faire cette formation-là parce que j'écoute ma mère maintenant. » Parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand ta mère te dit de faire un truc, tu ne fais pas, karma. Ouais, t'as pas les pots cassés après. C'est ça. Donc j'ai écouté gentiment. Et c'est cette formation-là de développement personnel qui m'a permis d'éveiller ma conscience, au fait. Parce que là, vraiment, j'ai vécu c'est quoi être ivre d'amour. J'ai ressenti cette puissance quand tu es alcoolisé. Tu te sens différent, tu te sens puissant. puissant, En fait. Ouais. tu as plus de confiance. Non, mais comme Belle peut passer là, tu peux la draguer, par exemple, tu vois. Tandis que si tu n'es pas alcoolisé, tu n'auras jamais le courage d'y aller. Ouais. Pour moi, je parle de moi et je parle en connaissance de cause. Et là, j'ai capté vraiment que tout est en moi et en tout un chacun. Et que j'ai réussi à sortir de ma zone de confort sans l'alcool, tout simplement. En fait, tu as une ivresse d'amour comme si tu étais alcoolisé en tout temps. En fait, tu te sens bien, tu sens que tu as du love, en fait. C'est ça. Mais on t'apprend quoi exactement dans cette formation? C'est-à-dire, ça consiste en quoi? Alors, la formation s'appelle la Greatness Academy. C'est sur 3 niveaux. C'est un programme de leadership. Le premier niveau, c'est se découvrir. Donc, tu arrives là, tu te découvres. C'est sur 3 jours. Le deuxième jour, c'est se redéfinir. Donc, entre guillemets, tu tues la personne que tu penses être pour te redéfinir, pour redéfinir une autre version de toi-même. Et le troisième niveau, c'est exceller. Ça veut dire que, franchement, le troisième niveau, c'est magnifique parce que il te donne des outils de développement personnel pour que tu puisses ramener ton futur au présent, sans effort. Donc, ton plus grand rêve, tu le matérialises en 3 mois. Donc, du coup, est-ce que tu as exaucé ton plus grand rêve? Ton plus grand rêve, c'était la prison? Oui. Sincèrement, j'ai exaucé, mais pas en 3 mois. Ça a fallu du temps. J'ai fait les 400 cours, entre guillemets, mais intelligemment pour pouvoir y aller, mais j'ai pas été. Mais si tu les fais intelligemment, c'est beau ça. Si tu te fais pas compte, tu peux y aller, mon gars. C'est vrai, aussi. Mais j'ai pas fait genre le con en mode, oui, il y a telle personne qui passe, je vais prendre sa chaîne et puis on va dire que c'est moi et puis je vais y aller. Ah non, c'est pas...
Non. Soyons un peu crédibles quand même dans la notoriété, si j'ai envie de dire ça comme ça. Ouais. Parce que maintenant, apparemment, les jeunes, ben, plus ils vont en prison, plus ils sont contents. Et clairement, je te promets, j'entends parler de mecs dans la rue, ils sont contents d'aller en prison, quoi. Ah, ils ont sorti la geôle, ils sont contents. Ah ouais, faut moi, avec 10 ans, la geôle. C'est un petit peu débile, en fait. En fait, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça complètement débile, en fait. Ouais, mais après, chaque être a leur vision de voir la vie. Et t'en as, ben, c'est par rapport à leur environnement, leur vécu. Des fois, ils savent pas comment faire, ils ont personne pour leur donner la main, pour leur montrer une autre façon de faire de l'argent, par exemple. Parce que t'as des personnes, ben, ils se réveillent le matin comme si c'était un accident. C'est-à-dire qu'ils se réveillent, ils savent pas quoi faire. Ouais. Ok, pourquoi je suis là? Ils ont aucun but, aucune ambition, aucune volonté. Et toi, c'est ta mission de leur... Aujourd'hui, c'est ça ma mission. Voilà, alors est-ce que ta mission a été, tu penses, accomplie? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es rentré dans ta destinée, en fait, tout simplement? Oui, franchement, je suis rentré carrément dans ma destinée. Grâce aux études que j'ai réalisées en France, plus mes formations de développement personnel, en tant que coach, je tiens bien à souligner coach quantique, parce qu'il y a une différence entre le classique et le quantique. J'ai été formé par des coachs mexicains. Ouais. Je suis parti, j'ai voyagé, j'étais au Pérou, etc., etc. J'ai fait certaines choses qui me permettent aujourd'hui de dire que je suis un coach quantique qui est retourné en Martinique parce que en France, j'ai coaché beaucoup de personnes. On va dire entre guillemets des blancs. J'ai été, je dis pas avoir leur aval, mais ça m'a entraîné. J'ai vu que j'étais bon dans ce que je faisais. Et dans ce que je fais, je vais dire ça comme ça. Et j'ai eu beaucoup de résultats positifs. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas rentrer en Martinique et coacher les jeunes? Parce que moi, je sais d'où je viens et j'aime beaucoup mon quartier. Et en Martinique aussi, j'entends beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'horreur, en fait. C'est ça, ouais. Et pour moi, ben, ma mission aujourd'hui, comme tu dis, chemin de destinée, c'est de revenir au pays et d'élever des consciences. Comme je dis bien, pas en mode non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Parce que l'être humain, il aime la négation. Donc là, je suis revenu avec des bagages bien équipés, bien outillés, pour pouvoir atteindre ma cible, qui est les jeunes en difficulté, qui ne savent pas quoi faire le matin, qui se réveillent comme si c'était un accident. Et puis moi, j'arrive et je te pose la question, comment tu te sens le matin? Comment tu as passé ta nuit? Est-ce que tu fais des cauchemars? J'aime bien qu'on me dise, ah, j'arrive pas à dormir, j'ai fait des cauchemars. Ok, ça veut dire que tu vis, entre guillemets, l'enfer sur terre alors, si tu ne dors pas bien. Et le sommeil, c'est important. Le bien-être, comment tu te sens? C'est là que je viens et que j'arrive et j'éveille les consciences. Par des questions puissantes, à partir de l'être. Et comment t'es venue l'idée d'être en milieu carcéral, du coup? Parle-nous un peu de ça. C'est par rapport à ce rêve-là que j'avais envie d'y aller en prison. J'ai connecté avec ça. Quand je dis connecté, c'est je prends des respirations profondes, je ferme les yeux en état méditatif. Et j'ai eu une vision. Je me suis vu en train de faire des ateliers de développement personnel à des détenus. Et c'était tellement puissant et fort, la vision que j'ai eue, que je me suis dit, OK, coach pénitentiaire, on crée quelque chose. Grâce à ma communauté sur Insta, j'ai fait des propositions de noms et voilà, le coach pénitentiaire est sorti en premier, en majorité. Et je me suis dit, OK, je vise le milieu carcéral, donc je vais aller en prison en Martinique et je vais proposer des ateliers de développement personnel. Et là, je vais te dire que mon rêve s'est réalisé. Je suis rentré, mais dans un autre contexte. Pas en tant que détenu, mais en tant qu'intervenant extérieur pour pouvoir proposer des ateliers de développement personnel, confiance en soi, etc. aux détenus. Donc, du coup, tu as réalisé ton rêve, mais de notre sens. Exactement. Mais comment les gars réagissent aussi à ça, quoi, à ces activités en prison? Ils sont très réceptifs. Ça change de tout ce qui se passe. Et quand ils voient que c'est un jeune, il y en a un qui m'a sorti ça. Dernièrement, j'ai fait une conférence là-bas qui s'appelle Oser briller.
par mon parcours, par mon vécu, il voit que c'est quelqu'un qui sort d'un milieu difficile, qui vient et qui raconte son histoire et que par son histoire a des résultats. Et il s'identifie entre guillemets à moi et ils m'ont dit franchement que ce serait quelqu'un d'autre, il se serait levé et parti. Mais j'ai quand même attiré leur attention, ça a été très interactif, franchement c'était super. Alors, j'ai un petit peu avancé la coupe en off. Hein. Aujourd'hui, enfin, tu nous as expliqué que tu aides les jeunes dans le milieu carcéral, mais mis à part ça, aujourd'hui, est-ce que tu as d'autres activités, en fait? Qu'est-ce que tu fais, en fait? Alors, aujourd'hui, j'ai créé une association qui s'appelle Oser briller, le coaching pour les jeunes. Donc, avec cette association-là, c'est un bébé, hein? C'est tout neuf, c'est tout nouveau. Donc, je suis en train de me faire connaître par des conférences expérientielles, par des organisations d'ateliers pour les jeunes. Ils ne payent pas beaucoup. Mon objectif aussi, c'est de rendre le coaching accessible aux jeunes. À tous. Parce que ça coûte cher un coach. Ça coûte très cher. Et j'ai aussi créé une marque de vêtements qui s'appelle Aouga. H-A-W-2-O-G-A. Aouga, qu'est-ce que c'est Aouga? Aouga, c'est un cri d'énergie positive, un mantra. Si tu es en difficulté, si ta copine t'a cassé les cacahuètes ou ton copain t'a cassé les cacahuètes, tu cries Aouga 3 fois bien fort et tu verras que ça permet de te libérer, d'extérioriser. Mais je vais dire ça à ma femme, je te remercie. Donc voilà, j'ai créé ça. Le logo, c'est un gorille. Pourquoi? Ça représente la force, la noblesse, la tranquillité. Comment dire encore ça? La sagesse intérieure, quoi. Ouais. Donc voilà. Et tes coachings, en fait, consistent en quoi? Ça consiste à être ce qui tu devrais être. En fait, j'aurais aimé que tu nous parles un petit peu plus de ça. Tu vois, quand tu coaches les gens, ça consiste en quoi? Comment tu t'y prends, en fait? Comment je m'y prends? Je m'intéresse à l'être. Avant que la personne vienne me dire « Oui, Dimitri, je veux plus d'argent » parce que tous les êtres humains aujourd'hui, c'est ça. C'est objectif, c'est comment obtenir plus d'argent, comment avoir plus d'argent. Je vais coacher son être avant de parler d'argent, avant de parler de projet. J'aime bien dire ça. Sois ton propre projet à l'intérieur de toi avant d'avoir un projet à l'extérieur. Donc, apprendre à se connaître, savoir gérer ses émotions, gérer la colère, surtout m'intéresser au passé de la personne. Car dans le passé, tu peux trouver des réponses. Pour ton avenir. Pour ton avenir. Ok. Donc c'est ça, je cible plus l'être avant de parler de projet extérieur. Et après, nous commençons à parler de projet extérieur. Mais franchement, Dimitri, merci parce que ce que tu dis, en fait, ce que tu racontes aujourd'hui me parle beaucoup parce que moi-même étant un jeune dans la rue qui a fait des bêtises, en fait, ce que tu dis me parle, tu vois, limite j'ai envie de me faire coacher et franchement ça m'impressionne, en fait, ton parcours m'impressionne. Voilà, et puis que tu aides les jeunes aujourd'hui qui sont dans la rue, qui sont au milieu carcéral, voilà, tu n'as pas peur d'avancer vers eux, tu as un sacré courage et c'est une histoire de bien-être aussi, tu vois, parce qu'au final, toi-même, j'ai l'impression que pour toi-même, en fait, tu te sauves, entre guillemets, aussi, tu vois. Tu sais que tu fais ta part des choses aujourd'hui et c'est très bien, franchement, c'est très bien que tu aies eu ce courage et franchement, je te félicite pour ça. Donc voilà, les amis, on arrive presque à la fin de l'émission. Donc j'aimerais que Dimitri, tu dises un mot à ces jeunes qui nous regardent, ces moins jeunes, pour clôturer un petit peu l'interview d'aujourd'hui, pour que vraiment ce soit tes propres mots et que tu leur parles face à face. Ok, avant de partager un message puissant, tout d'abord merci. Merci à toi, Jackie, de m'avoir invité. Merci pour tes mots, Franchement, ouais, ça me touche vraiment. Et toi, petit jeune qui me regarde, regarde-moi bien dans les yeux. Jeune et moyen jeune ou âgé, cela te concerne aussi. La vie, c'est maintenant ou c'est trop tard. Je tiens à ce que tu saches que tu as tout en toi.
ne te limite pas par les événements extérieurs. Regarde, j'ai un casier judiciaire, cela ne m'a pas empêché d'être titulaire à l'hôpital, à la fonction publique. J'ai un autre casier judiciaire, cela ne m'empêche pas d'intervenir en prison. Donc les croyances limitantes, tu as les capacités, tu as tout en toi pour pouvoir briser ça. Tout simplement. Garde la pêche et surtout n'avale pas le noyau. Merci beaucoup, Dimitri. Alors, comme vous le voyez, nous avons aujourd'hui un invité d'exception. Vraiment, son parcours est inspirant pour les jeunes et les moins jeunes. Ça me fait très plaisir de le recevoir ici. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker un maximum cette vidéo. Et nous vous disons à la prochaine. Et regarde ta coupe. Magnifique. T'as vu la barbe, j'ai fait un petit truc là. J'avoue. Pas mal. Allez, à la prochaine les amis. Merci Dimitri. Ciao. À bientôt. Bye. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way.